soul. I live for you alone. Everywhere. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour la vie qu'il nous donne encore, pour sa grâce qui verse encore sur nous aujourd'hui, pour la protection qu'il nous a accordée tout le long de cette journée. Je bénis encore le Seigneur pour le groupe pastoral qui nous donne le privilège aujourd'hui de présenter devant vous, afin de libérer cet enseignement qu'il a mis en moi ce soir. Amen. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un jeudi de victoire. Et le thème que nous allons aborder ce soir est quand on crie à Dieu. Quand on crie à Dieu. Amen. Nous allons lire dans le livre de Marc 10, 46 à 52. Amen. Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort. Il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Au 49, Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit: « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Amen. Ce verset nous parle beaucoup, nous interpelle énormément, mais ce verset nous parle particulièrement d'une personne au nom de Bartimée qui était un aveugle mendiant, quelqu'un qui vivait dans l'obscurité. Du fait qu'il était aveugle, il ne voyait pas, donc nous pouvons nous imaginer quand nous avons les yeux fermés, nous sommes complètement dans l'obscurité. Tout ce que nous pouvons faire, c'est juste entendre. Amen. Donc Bartimée passait son temps au bord des rues à mendier, à faire l'aumône. Mais ce jour-là, Bartimée ne savait pas qu'il verra enfin la lumière du soleil. Ce jour-là, Bartimée ne savait pas que toute sa vie serait changée. Nous pouvons imaginer la souffrance qu'il a passée, les épreuves qu'il a traversées. C'est pas facile pour une personne qui est aveugle, on ne sait pas s'il est né aveugle. Pour une personne comme ça, de se dire qu'il va travailler, il ne peut pas trouver de travail. Donc on imagine un peu les souffrances qu'il a pu traverser durant tout ce temps de sa vie, durant tout le temps qu'il a été aveugle. Il a vécu une vie d'épreuve, une vie de souffrance, parfois même une vie de moquerie. Amen. Mais l'histoire va prendre un autre tournant pour Bartimée. Ce jour-là, Bartimée ne pouvait pas s'imaginer que ce matin, toute sa vie serait changée. Bartimée ne pouvait pas s'imaginer que ce matin, il verra enfin le soleil, il verra enfin le monde, il verra enfin les visages de ces personnes dont il entendait les voix. Il verra enfin le visage de Jésus-Christ. Amen. Alors, qu'est-ce que Bartimée fait quand Bartimée entend parler de Jésus, Bartimée entend que Jésus est en train de passer? Bartimée crie. Bartimée crie à Jésus. Malgré la foule, Bartimée crie encore à Jésus. Il persiste. Amen. Nous comprenons par là que dans la vie, plusieurs parmi nous, plusieurs personnes rencontrent des adversités. Plusieurs personnes rencontrent des tribulations, des épreuves, des maladies et des soucis du siècle présent. Nous ressentons l'angoisse, le désespoir, la solitude, bien d'autres mots qui traversent parfois nos vies. Parfois ce sont des journées entières où nous sommes totalement dans l'angoisse, où nous sommes totalement dans la crainte parce que nous n'avons pas pu faire quelque chose, ou parce que nous avons raté une opportunité, ou
ou quand nous pensons à tous les soucis et à tout ce que nous avons comme charge, nous trouvons que le ciel est contre nous. Nous pensons que le ciel nous est tombé sur la tête. Bartimée ne pouvait pas imaginer que ce jour, il verra enfin la lumière. Mais pour que Bartimée puisse voir cette lumière, Bartimée a dû faire quelque chose. Bartimée a dû crier à Jésus. C'est ce cri qui a emmené Bartimée à cette délivrance. Amen. C'est mon nous pousse à chercher de l'aide. Quand nous sommes dans les tribulations, les épreuves, nous cherchons toujours qui peut nous aider. Nous cherchons vers qui nous pouvons nous tourner. Quand nous sommes éprouvés, nous voulons tous être secourus. Et souvent, certaines personnes, par n'importe quel moyen, sont prêts à se donner à tout. Sont prêts à tout faire pour sortir de la situation dans laquelle elles sont. Pour arrêter la souffrance qu'elles traversent. Au point où d'autres personnes vont complètement se donner chez les charlatans, chez les féticheurs. Vont demander à l'aide. Et se retrouvent parfois endettés. Et pas seulement des dettes financières, mais des dettes morales. Parfois même spirituelles. Parce que nous nous retrouvons en train d'aller vers des personnes à qui nous confions nos âmes pour sortir des situations difficiles, pour sortir de la précarité, pour sortir de la pauvreté, pour être guéri d'une maladie qui nous a coincés, qui nous a paralysés pendant des années. Amen. Nous crions, mais souvent nous ne crions pas vers la bonne personne. Nous ne crions pas vers la personne qui peut réellement nous aider. En tant que chrétiens, nous savons que quand nous sommes dans les difficultés, nous devons crier, nous crions à Dieu. Nous, en tant que croyants, nous savons que notre aide nous vient de Dieu. Que Dieu est notre seul réconfort, notre seule solution. Nous savons que Dieu utilise des hommes. Amen. Alors aujourd'hui, en parlant sur ce thème, quand on crie à Dieu, c'est parce que très souvent nous nous retrouvons dans des situations vraiment difficiles, vraiment compliquées. Et si on peut imaginer la vie de Bartimée, Bartimée certainement n'avait plus pouvait dire qu'il n'avait plus d'espoir. Qui pouvait donner la vie à Bartimée? Qui aurait même pu penser qu'on aurait pu faire un tel miracle? Dans ta vie, tu te dis, comment vais-je sortir de ce problème? Je ne sais pas quelle situation tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que le médecin t'a dit. Je ne sais pas ce que tu vis certainement ce soir. Mais je crois qu'il y a une solution pour toi, comme Bartimée, ce jour-là. Je crois que ta vie ne s'est pas encore arrêtée. Je crois qu'il y a encore de l'espoir dans la vie. Parce que Bartimée, j'imagine bien cet homme. Quel âge il avait? Mais qui croyait toujours qu'il pouvait avoir une solution. Vous savez, Jésus dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Bartimée n'entendait que les voix. Bartimée n'a entendu que des histoires sur Jésus. Mais imaginons-nous, malgré la situation de souffrance qu'il vivait, Bartimée croyait au fond de lui que Jésus pouvait le sauver. Mais nous avons la grâce de voir. Nous avons la grâce de voir des choses. Ce que lui n'avait pas. Il vivait dans l'obscurité totale. Et nous traversons comme Bartimée aujourd'hui. Nous ne sommes peut-être pas aveugles physiquement, mais spirituellement nous sommes certainement aveugles. Nous traversons des situations qui rendent totalement notre vie obscure, qui obscurcissent notre vie totalement, au point de ne voir la lumière. Nous devenons aigris tout le long de la journée. Parfois nous haïssons le monde entier parce que nous croyons que nos problèmes viennent du monde. Amen. Nous croyons que c'est le monde la solution. Comme un frère n'a pas pu nous aider, alors nous reprochons à notre frère qu'il a de l'argent mais ne peut pas nous venir en aide. Nous avons tellement trop de rancœur dans nos cœurs parce que les hommes n'ont pas pu nous aider. Mais Bartimée savait que sa solution ne viendrait pas d'un homme. D'un homme comme lui, pas du tout. Bartimée croyait que si un jour il rencontrait Jésus,
Alors nous sommes nombreux dans la vie à traverser ces moments. Aujourd'hui, nous traversons certainement une situation difficile. Ce message m'est venu, je conduisais mon véhicule et je pensais à tellement de choses, tellement de situations difficiles que nous traversons. Et mon cœur était obscurci parce que je ne voyais pas la lumière. Je ne voyais pas cette lumière-là. Je me suis dit, mais attends. Et soudainement, le nom de Bartimée m'est venu dans la tête. J'essayais de chercher. J'essayais de chercher. Et je me suis dit, pourquoi ce nom? Bartimée, il était aveugle, moi je ne suis pas aveugle. Et beaucoup nous pensons que quand on parle de Bartimée, il faut forcément être aveugle physiquement. Mais nous n'avons pas besoin d'être aveugle physiquement pour être Bartimée. Nous n'avons pas besoin de traverser une situation où nous pensons que là c'est la fin de notre vie pour être Bartimée. Nous sommes Bartimée quand nous passons ces moments de souffrance. Parce que Bartimée a souffert. Bartimée, c'est l'histoire que nous avons pris. C'est cet homme qui nous montre la souffrance même physiquement. Et nous savons que cette souffrance n'était pas peut-être seulement physique. Parce que venir passer ces journées dans la boue, venir passer ces journées sur le soleil, sous la pluie, sans savoir où tu vas dormir, sans savoir ce que tu vas manger demain, parce que tu ne peux pas travailler puisque tu n'as pas de vue, puisque tu ne vois pas. Personne ne peut te confier un travail. Donc vous pensez que la vie de Bartimée était complètement condamnée à l'échec. Aujourd'hui, tu n'as pas de travail. Tu as fait de grandes études. Et tu te dis, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, certainement, je ne serais pas là. Après toutes ces études que j'ai faites, je ne peux pas être ce que je suis aujourd'hui. Tu te retrouves dans une situation où la maladie t'a complètement paralysé, où les soucis du siècle présent t'ont complètement quadrillé. Tu ne trouves pas de solution. Au contraire, les soucis ne font que s'ajouter. Les soucis ne font que t'étouffer. Tu ne sais pas où regarder. Tu ne sais pas où mettre la tête. Tu cherches et tu ne trouves pas. C'est tellement Bartimée, c'est souvent dit. Qui pourra m'aider? C'est sûr que je suis condamné. Je suis né aveugle. Encore que son nom signifiait impur. Vous imaginez toutes les souffrances que cet homme a pu vivre. Il était déjà condamné par son nom. Parce que son nom ne disait même pas qu'il était pur. Son nom condamnait Bartimée. La vie en même temps aussi le condamnait parce que physiquement, il ne pouvait rien faire. Et nous nous retrouvons dans cette situation. Dans ton travail, ça ne va pas. Les collègues sont certainement contre toi. La promotion n'arrive pas depuis. Depuis longtemps, tu as la fonction publique et tu n'as toujours pas reçu ton salaire. Amen. Quelle situation tu traverses aujourd'hui qui t'empêche de regarder vers Jésus? Quelle obscurité aujourd'hui tu traverses qui te fait croire qu'il n'y a plus de lumière dans ta vie? Amen. Quand nous sommes dans ces situations de difficulté, ces situations de souffrance, ces épreuves, même si pour certaines personnes ils ont un petit brin d'espoir, mais il suffit d'une tempête. Il suffit d'une tempête pour enlever cet espoir. Combien de fois nous avons cru que nous sommes sortis? Combien de fois nous avons eu cet espoir en nous, cette lumière qui est revenue? Mais en un temps encore, à cause d'un souci qui est encore apparu, nous avons tout laissé tomber. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, à cause de ce corona, à cause du Covid-19, se sont retrouvées dans des difficultés énormes. Deux personnes ont cru que c'était la puissance de Jésus, de Dieu dans leur vie. Parce qu'aujourd'hui, avec cette maladie, beaucoup de pays, beaucoup de personnes ont perdu leurs affaires. Beaucoup de personnes ont vu leurs finances totalement tomber. Leur compte en banque totalement vidé. Les soucis se remplirent dans les magasins. Les congélateurs vidés. Désaérés
le loyer, désaérer le salaire. Au point où on n'arrive même pas à emmener nos enfants à l'hôpital. Nous avons tellement traversé, beaucoup de personnes traversent aujourd'hui ces situations. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont abandonnées par Dieu. Beaucoup de personnes ne voient plus la lumière et sont aujourd'hui aveugles comme Bartimée. Mais aujourd'hui, par ce message, Dieu veut te dire il y a encore de l'espoir. Aussi longtemps que cela pourra, aussi longtemps que cela mettra, il veut te dire il y a encore de l'espoir. Amen. Nous avons vu que Bartimée n'était pas juste combattu par sa situation physique, par le fait qu'il était aveugle. Mais Bartimée était aussi poursuivi par la foule. Parce que la parole nous dit, Bartimée a crié, Jésus fils de David, Jésus de Nazareth, fils de David. Mais la foule a repris. La foule a voulu étouffer. Alors quand tu penses même que tu es sorti, à ce moment les soucis reviennent encore en gros. À ce moment les gens viennent encore te dire que non mon frère, Jésus n'existe pas. Tu perds ton temps pour rien. Combien de fois on te l'a dit? Que tu es incompétent. Que cette maladie a été envoyée mystiquement. Tu ne peux pas guérir, tu es condamné. Que tu ne pourras jamais te marier. Pourtant tu voyais le bout. Pourtant tu croyais apercevoir ce bout. Mais au moment où tu as pensé que là je suis sorti de là, c'est au même moment que les tribulations s'ajoutent. Mais Dieu veut te dire ce soir, tiens ferme. Bartimée ne s'est pas laissé conduire. Bartimée ne s'est pas laissé influencer par la foule. Et nous, parfois, nous laissons influencer. Nous voyons dans l'histoire de Pierre dans la barque, Matthieu 14, 29 à 30. Matthieu 14, 29 à 30, qui nous dit, Jésus lui dit, viens, nous nous rappelons que Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Et Pierre a voulu marcher sur l'eau comme Jésus. Alors Pierre a demandé à Jésus s'il pouvait aussi marcher. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Pierre, voyant Jésus marcher sur l'eau, Pierre voulait aussi marcher. Pierre a eu cette conviction, Pierre a eu cette foi, que si Jésus peut marcher sur l'eau et qu'il me demande de venir, c'est moi aussi je peux marcher sur l'eau. Et combien de personnes parmi nous, quand nous avons ces problèmes, nous mettons à un moment donné, nous prions, nous disons oui, c'est bon, je suis sorti. Mais il suffit d'un peu pour replonger. À la différence de Bartimée, Bartimée a résisté. Mais Pierre, par un coup de vent, parce qu'il a vu l'eau bouger, Pierre s'est laissé enfoncer. Pierre a commencé à prendre peur. Pourtant, Pierre voyait Jésus. Bartimée encore ne marchait pas avec Jésus. Mais Pierre voyait Jésus face à face marcher sur l'eau. Mais Pierre a pris peur. Et nous sommes nombreux comme ça. Chrétiens comme non-chrétiens. Croyants comme non-croyants. Devant des situations difficiles. Même quand le Seigneur nous parle, même quand l'Esprit nous guide, nous replongeons encore. Nous replongeons encore parce qu'à ce moment, nous ne marchons pas selon l'Esprit. Nous marchons selon la vue. Nous voyons la réalité. Et nous croyons en cette réalité. Amen. Alors Pierre s'est laissé conduire, Pierre s'est laissé enfoncer par la peur. Pierre s'est laissé vaincre par la réalité qui n'était pas la vérité. Amen. Mais Bartimée a résisté contre vents et marées. Nous pouvons penser, nous pouvons voir, quand une autorité est dans la place et que quelqu'un veut même saluer ou faire une doléance envers cette autorité, combien de fois les gardes-corps et même parfois la foule même autour de nous
pousse la personne pour qu'elle ne s'approche pas de l'autorité? Combien de fois la personne est persécutée même par les gens qui sont autour? La personne n'arrive même pas à s'approcher. Donc ils sont d'imaginer un peu l'histoire que pouvait vivre Bartimée à cet instant. Amen. Nous avons comme exemple encore David. Pour dire tous ces exemples, pour nous emmener à comprendre que quand nous sommes dans des difficultés, nous ne devons pas penser que nous sommes assez forts, ou bien que nous sommes vaincus, ou qu'il n'y a plus d'espoir. Parce que même les grands hommes de foi, l'homme selon Dieu, criait à Dieu, demandait du secours. Amen. Nous lisons dans le psaume 142, 1-2, cantique de David lorsqu'il se trouvait dans la grotte. À pleine voix je crie à l'Éternel, à pleine voix j'implore l'Éternel. Nous ne nous sentons pas tellement fiers au point où on n'arrive même plus à crier à Dieu. Parce que la vérité n'est pas ce que certainement nous vivons. Bartimée a crié parce qu'il savait que son secours ne viendrait pas des noms. Depuis le moment où il est aveugle, il savait que son secours ne pouvait pas venir des noms. Il ne pouvait pas continuer à rester là, assis. Bartimée savait, il croyait que s'il venait à Jésus, il serait sauvé. Nous nous rappelons de la femme à la perte de sang, qui s'est dit en elle-même, qui a crié en elle-même, que si elle peut seulement toucher le pan de son vêtement, elle serait guérie. Pourtant, elle a fait tous les médecins. Elle a dépensé toutes ses économies. Elle a perdu tout ce qu'elle avait pour être soignée. Amen. Mais elle a crié. Elle a su vers qui tourner sa foi. Parce qu'elle a fait confiance aux hommes. Elle a fait confiance aux médecins. Elle a fait confiance à toutes les potions qu'on a pu lui donner. Amen. Et nous sommes comme ça plusieurs. Arrêtons par moments de penser que nous sommes tellement suffisants. Arrêtons de penser que nos problèmes viennent des hommes comme nous. Et que ce sont ces mêmes personnes qui sont la solution de nos problèmes. Amen. Il y a tellement d'exemples de personnes qui ont crié à l'aide. Quand on crie à Dieu, Dieu entend nos voix. C'est David qui dit dans le verset qu'on vient de lire, à pleine voix je crie à l'Éternel, à pleine voix j'implore l'Éternel. Quand nous sommes dans des difficultés, n'hésitons pas à le crier à notre Père. N'hésitons pas à présenter nos souffrances. Bartimée a crié parce qu'il savait que sa solution viendrait de Jésus. Bartimée a crié à Dieu parce qu'il savait que Jésus représentait le royaume. Jésus était Dieu. Bartimée n'a pas vu un homme, mais Bartimée a vu Dieu. Bartimée a vu le royaume des cieux au milieu. Bartimée n'a pas vu les hommes autour de lui. Bartimée a vu un chemin qui conduisait à Jésus. Il a pris toute sa foi. Il a fait sortir tout ce qu'il avait dans le ventre pour crier afin qu'il soit entendu. Amen. Dieu veut aujourd'hui par son message que nous puissions crier à lui. Nous puissions crier parce qu'il va entendre nos voix. Amen. Dieu veut t'entendre crier. Dieu veut t'entendre demander à l'aide. Non pas vers un homme, mais vers lui. Parce que tant que tu penseras que ce sont les hommes qui sont la solution, parce que tu as ton oncle qui est ministre, comme on dit au Gabon, chez nous, quand ton parent est député, toute la famille est députée. Mais les circonstances ont changé. Le Covid nous a montré que toute personne, quel que soit le poste que tu vas avoir nos parents, nous sommes d'abord nous-mêmes les premiers à sortir de nos problèmes.
à chercher la solution. Amen. Bartimée savait que sa solution viendra de Jésus. Et nous avons le plus bel exemple. Jésus lui-même a crié sur la croix. Pourtant c'était Dieu. Pourtant c'était le Fils de Dieu. Mais Jésus a crié vers le Père. Amen. Jésus a crié vers le Père. Jésus a crié, il est là, sa paterne. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, qui a toute la puissance, qui a ouvert les yeux à Bartimée, qui a guéri les malades, sur la croix, Jésus crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais combien de fois nous sur la terre, nous, hommes, quel que soit le poids de tes soucis, quel que soit le poids de ce que tu vis aujourd'hui, la situation que tu traverses, la santé qui te paralyse, que tu sois sur un lit d'hôpital, que tu sois sur le point peut-être même de te suicider, dis-toi que ta solution vient de Dieu. Crie à Dieu et il te répondra. Amen. Nous ne devons pas penser que parce que nous crions à Dieu, nous sommes faibles. Parce que certaines personnes pensent que quand on prie, c'est que là nous sommes faibles, nous montrons notre faiblesse. Non. C'est même à cet instant où nous allons vers la personne qui a la solution. C'est quand nous allons vers les hommes que nous sommes faibles. Mais c'est quand nous venons au Père qu'il nous fortifie, qu'il nous rassure, qu'il nous réconforte. Amen. Alors nous allons rapidement voir quelques points. Comment crier à Dieu? Amen. Pour crier à Dieu, il faut déjà être dans une position d'humilité. Amen. Il faut renoncer à son orgueil. Il faut renoncer à notre autosuffisance. Parce que tant que nous serons orgueilleux, tant que nous penserons que nous-mêmes nous pouvons nous en sortir, même quand nous voyons que tout est devenu noir, tout est fermé autour de nous, même quand nous voyons que nous enfonçons encore plus. Amen. Nous devons renoncer à cet orgueil. Amen. En deuxième point, nous devons croire par la foi. Bartimée n'a pas vu à son état. Bartimée a crié, même si les gens pouvaient le repousser, même si les gens pouvaient étouffer sa voix, Bartimée a crié. Mais Bartimée n'a pas simplement crié. Bien avant de voir Jésus, Bartimée croyait déjà qu'en voyant Jésus, il serait guéri. En voyant Jésus, tous ses problèmes trouveront une solution. Ce soir, le Seigneur te dit crois. Quel que soit le poids de tes soucis, quel que soit le poids de ce que tu traverses. Certainement, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as prié, aujourd'hui tu as entendu ce message que tout est fini. Mais il te dit de croire ton Bartimée à cru. Chaque jour, Bartimée venait à la même place. Mais il n'y avait personne pour conduire Bartimée à Jésus. Mais Jésus est venu à Bartimée. Parce que Bartimée avait la foi. Bartimée croyait un jour que Jésus devait passer par là. Et quand Jésus est passé, Bartimée a crié à Jésus. Bartimée a cru. Bartimée n'a pas douté. En troisième point, en criant, nous devons exprimer notre confiance en sa volonté. Bartimée avait la foi. Bartimée savait que si je veux être guéri, je dois faire confiance à Jésus. Je dois faire confiance à Dieu. Parce qu'il est la clé.
C'est vrai que Bartimée, il fallait qu'il puisse avoir la foi, comme Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Mais Bartimée savait que si c'était sa volonté, il serait parfaitement guéri. Amen. Quel que soit nos problèmes, remettons tout dans les mains de Dieu. Crions à l'aide, Dieu nous répondra. Vous savez, cette phrase-là, c'est une phrase, comme je vous ai dit dans le véhicule, c'est une phrase qui m'était venue. Dieu n'a jamais dit que cela sera facile. Mais quand nous voyons l'échec avec nos yeux, lui au bout, il voit la victoire. Car quand bien même nous vivons des persécutions, des troubles et tout genre de problèmes, il est là avec nous. Lui au bout, il a déjà vu la lumière. Quand nous voyons l'obscurité, lui au bout, il a déjà vu la lumière. Amen. Il a aussi dit, en Jésus, nous sommes plus que victorieux. À la croix, il a tout accompli. Donc ne nous laissons pas diriger par nos problèmes. Je dis aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tous nos problèmes sont résolus. Mais c'est pour nous remplir de force, afin que nous ne tombions pas. Parce que plusieurs personnes ont abandonné la foi. Plusieurs personnes, à cause de cette pandémie qui a déjà duré plus d'1 an, ont traversé tellement de solutions qu'ils n'ont plus vu de solution en Dieu. Tellement de problèmes qu'ils n'ont plus vu de solution en Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, Jésus a tout accompli. Nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. En lui disant, il savait que nous ne serons plus seuls. En disant tout est accompli, il savait que nous serons maintenant accompagnés dans nos problèmes, dans les situations que nous allons vivre, par le Saint-Esprit. Et ce soir, le Seigneur veut te dire, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit l'obscurité que tu vois, lui, il voit la lumière. Il voit la lumière dans ta vie. Et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Nous allons prier pour le message. Maintenant, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ces paroles. Remplis-nous de ta présence ce soir. Et que toi seul et encore l'éternel nous remplir de force, nous remplir la source. Seigneur, que tu viennes encore nous remplir d'humilité, de confiance, Père éternel, Seigneur, à ta volonté dans nos vies. Car nous croyons que toute solution vient de toi. Seigneur, merci pour ce message que tu as libéré. Merci pour ces personnes, Seigneur, que tu as touchées. Nous te bénissons, Père éternel. Au nom précieux de Jésus.